Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir les caractéristiques du transistor bipolaire. Nous allons commencer par un petit rappel sur le transistor bipolaire. On a vu que la structure d'un transistor bipolaire était à base de semi-conducteurs et on a vu en particulier le cas du transistor bipolaire NPN, qu'on voit ici. Et on a vu que lorsque le transistor bipolaire était correctement polarisé, on pouvait voir apparaître un effet particulier qui s'appelle l'effet transistor, qui, lorsqu'on injecte un petit courant dans la base du transistor, permet de faire circuler un grand courant entre l'émetteur et le collecteur. Dans cette présentation, on va prendre l'exemple du montage émetteur commun qui est ici, avec notre transistor, ici, une résistance RB au niveau de la base du transistor et une résistance RC au niveau du collecteur. Ici, on a un générateur de tension au niveau de la base et un générateur de tension au niveau du collecteur. Et dans cette présentation, on va chercher à déterminer les caractéristiques du transistor. C'est-à-dire qu'on va chercher à déterminer quels sont le lien entre le courant IB et la tension VBE et le courant IC et la tension VCE. Alors, ce que j'ai noté ici, c'est les grandeurs d'entrée et les grandeurs de sortie. En entrée, c'est IB et VBE. Et en sortie, c'est ce qui est au niveau du collecteur, IC et VCE. Nous allons commencer par étudier les grandeurs d'entrée. Donc on va voir quelle est la caractéristique IB en fonction de VBE. Et donc pour cela, on a remplacé le schéma du transistor bipolaire par sa structure NPN. Et on voit que dans cette maille-là, au niveau de la base et de l'émetteur, eh bien, ici, on a en fait une structure de semi-conducteur PN, ce qui correspond en fait à une diode. Et donc, la courbe de IB en fonction de VBE correspond à la courbe d'une diode. On retrouve exactement la même caractéristique qu'une diode avec la même équation. Nous allons maintenant voir la caractéristique de sortie, donc IC en fonction de VCE. Et je vais la donner directement cette fois-ci. On a la caractéristique suivante, qui est ici. Et cette caractéristique présente trois zones. La zone de saturation, tout d'abord, lorsque VCE augmente, lorsque VCE ici augmente, on a le courant IC qui augmente. On a une deuxième zone qui est la zone de fonctionnement linéaire. Eh bien, quelle que soit la valeur de VCE, on a une certaine valeur de IC fixe qui est débitée. Il faut savoir que cette zone de fonctionnement linéaire est pour un certain courant de base IB. Donc ici, c'est IB est égal à IB1. Et donc IC va être différent si le courant de base est différent lui aussi. Et enfin, on a une zone de claquage ou d'avalanche ici. Donc à partir d'une certaine tension VCE 0, eh bien, on risque la détérioration du transistor bipolaire. Comme je l'ai dit précédemment, la caractéristique des grandeurs de sortie du transistor bipolaire dépend aussi du courant IB, donc d'une grandeur d'entrée. Et suivant le courant IB qui va circuler au niveau de la base, eh bien, on va avoir différentes caractéristiques, comme on peut le voir ici, avec notamment une zone linéaire qui va avoir un seuil différent.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de calculer le point de fonctionnement du transistor bipolaire et ainsi de savoir comment il est polarisé. Et donc pour ça, en fait, ça va être très similaire à ce qu'on a vu dans le cours des diodes. Et on va faire le lien entre la caractéristique du transistor, donc IB en fonction de VBE, et les éléments extrinsèques du transistor, c'est-à-dire on va regarder quel est le montage autour du transistor. Donc ici, on fait une loi d'émail, VB est égal à RB plus VBE. Et en fonction de ces deux équations, on va trouver le point de fonctionnement du transistor bipolaire. Donc ici, c'est la méthode géométrique. On dessine la caractéristique du transistor, qui est en trait plein, ici. On dessine la seconde caractéristique qui est ici, qui est en pointillé. Et l'intersection des deux courbes nous donne le point de fonctionnement du transistor, et on sait ainsi comment il est polarisé. Donc IBM et VBEM. On peut aussi résoudre les équations, c'est la méthode analytique. Et on a exactement la même chose au niveau de la caractéristique de sortie du transistor bipolaire. Donc la caractéristique de sortie IC est en fonction de VCE. On va faire la loi des mailles sur cette maille-là. On a VCC qui est égal à RCIC plus VCE. Et on va faire l'intersection de ces deux courbes. Alors ici, petit bémol, c'est que quelle courbe il faut choisir puisque on a vu que la caractéristique de sortie du transistor bipolaire dépend de IB. Donc la première étape, c'est pour déterminer le point de fonctionnement de sortie, c'est tout d'abord de calculer IB, donc déterminer le point de fonctionnement en entrée. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc VBB est égal à RB IB plus VBE. VBE est égal à 0,7 volts. Ça correspond aux valeurs qu'on a vues avec la diode. Et on peut ainsi calculer IBM. Ensuite, on a cette équation qui est le gain en courant. Donc IBM est égal à bêta IC. On en déduit IC. Et à partir de là, avec cette équation, on peut en déduire VCC. Et ici, on a la méthode géométrique. Une fois qu'on connaît IBM, ici, on sait que c'est cette courbe qu'il faut prendre en compte comme caractéristique de sortie. On a en pointillé l'autre caractéristique de sortie issue de la loi des mailles. Et donc le point correspondant, c'est le point M. On a VCEM et ICM. Donc là, la méthode analytique et ici, la méthode géométrique. On peut définir le réseau de caractéristiques du transistor bipolaire avec ici la caractéristique de sortie, ici le gain en courant qui fait le lien entre la sortie et l'entrée, et ici la caractéristique d'entrée. Et on peut retrouver à chaque fois le point de fonctionnement de notre transistor bipolaire, et on sait ainsi comment il est polarisé. En conclusion, dans cette présentation, on a vu la caractéristique des grandeurs d'entrée du transistor bipolaire, ainsi que la caractéristique des grandeurs de sortie du transistor bipolaire. On a vu qu'avec le circuit qu'il y a autour du transistor et en utilisant la loi des mailles, on peut calculer le point de fonctionnement du circuit et ainsi déduire la polarisation du transistor bipolaire. Une fois qu'on connaît le point de fonctionnement de ce transistor bipolaire, on peut se poser une question, c'est comment changer ce point de fonctionnement? Et pour ça, c'est ce qu'on va réaliser en polarisant autrement le transistor. Et on va voir différentes méthodes de polarisation du transistor bipolaire dans la prochaine présentation. Merci de votre écoute et à bientôt.